Il y a même pas une commande d'actualité, c'est des qui n'est pas toute sorte de qualité de progressement. Mais nous les dire au chiffre qui nous capable de dire qui est dramatique pour l'île Maurice et qui va arriver. C'est Randy Jagnat, et perdu toute crédibilité comme Premier ministre. C'est aussi. Et quand ce pays-là est arrivé, c'est un vrai la honte. Quand Annie Jagnat amène sa pays-là, quand ce pays-là est arrivé, c'est un vrai la honte. Elle est certainement sans précédent dans aucun pays au monde quand un Premier ministre a pris un second ministre qui jure une fausse affidavit. C'est un acte criminel. C'est le pays au monde quand un Premier ministre dit qu'il y a un second senior ministre qui jure une fausse affidavit, il reste ministre. Il n'est plus dans la fausse, il n'est plus dans la décence de révoquer comme ministre. Il est honteux. C'est un exemple exécrable qui peut donner à la jeunesse mauricienne. Tout le monde est honté. Je ne sais pas combien de gens qui votent l'Alliance des peuples qui ont honté aujourd'hui. Les gens sont contents, bien mécontents. Ils sont bien déçus, ils sont bien mécontents. Mais là, ils dépassent ça complètement. Là, c'est le dégoût. Et c'est Annie Jagnat lui-même qui peut perdre toute crédibilité en tant que Premier ministre. Il est clair, il n'est pas capable de tout ce que tu n'as pas eu parce qu'il perd une élection partielle, il prend un accord de loi, et il est clair qu'il soutient PPS Henry parce qu'il perd PMSD. Donc, quand nous prenons cas par cas de Tunaraïlou, là, tout le monde peut concentrer l'eau sabrée de 44 millions à State Bank of Maurice. Avec raison, parce qu'il est scandaleux. Ça aussi, ça même encore au monde, il y en a qui en tant que ministre des Finances, il a sa qualité de prêt là avec un là-bas, qui finalement, sous sa responsabilité finale, et il y a encore ministre. Mais seulement, domaine les pailles, il haït. Ça aussi, scandaleux. Et je me rappelle que le Conseil des ministres, nous demande du CAC, ouvert une enquête, là aussi, pas sur les 44 000. Mais là, posé, domaine les pailles, et ça ici, il haït. Et dans le cas de Tunaraï, nous pénalisons ça des affaires. Et dans tous les cas, les CAC peut enquêter, mais il y a trois judges orders. Pas juste le secret bancaire, Laurent Timoun qui est ministre des Finances et qui est toujours ministre. Et il reste ministre avec bénédiction de Annie Jagnat. Et en plus, il y a une objection to departure de la police. Et Annie Jagnat, pas de ministère. C'est la honte. Il peut finir son carrière véritablement dans la honte. Dans le cas PPS Henry, ça aussi c'est honteux ce qu'il a. Ça cover up sa manière de défendre lui qui, à niveau de la défendre dans le Parlement. C'est la honte. Il y a nous bien qui n'a pas. Un petit jeunesse qui perd la vie dans cet accident. Il est à mort, un petit jeunesse. Il est un complot du PPS et de son épouse. Pour qu'il épouse là, dire moi, petit peu qu'on dirait. Il refuse un blood testing. Et parce que la police qui finit, douter, à niveau de la gâte, c'est quoi suspicion. Douter. Qui c'est pas madame là qui fait qu'on dirait, je demande ni un autre fait, il refuse d'un alcool. Malgré ça, laissez aller.
21 ans plus tard, quand il finit d'essouler, quand il finit de cuire ce divin, comme on disait dans le Parlement, 21 ans plus tard, il revient. La police fait un ordre. Même quand l'épouse, il vient confesser, quelques heures plus tard, après qu'il vient, soi-disant, dire moi qui t'ai continué, quelques heures plus tard, il vient confesser, il dit pas moi qui t'ai continué. Mais, parole des PPS, il fait des soulets. Il est absolument honteux, le ton de Anilou Jagna. Il est clair ce qui me passait, et il reste PPS, mais c'est révoltant. Et ce qui est tout aussi révoltant dans le Parlement, l'État libéré pour une question. Jagna, il finira en gisement tous les. Il dit, ils n'ont pas besoin d'arrêter parce qu'il s'agit de là, il négligent, il débouche devant l'au-delà. Et on a un premier ministre. Il finira en gisement, il finit innocent. PPS là, parce qu'il perd PST. Quand à côté d'ailleurs, il paraît qu'il paye d'après ce qu'il m'a dit, il paraît qu'il paye une collaboration entre CCIB et Interpol pour qu'il d'ailleurs gagne renseignement, ou c'est belle crédibilité, ça tout le monde qui gagne témoin courage, il témoigne contre qui là. Ça les a arrêtés. Et dans le cas de Dayal, franchement, si Jagna est obligé d'y aller step down, contrairement à l'ex-Minaray, ou contrairement à PPS Henry, c'est parce qu'il y a une feedback, monsieur Azotoun, écoutez, le pays est en état de choc, ça joue là, c'est un grand matin. Il y a une division directe, le radio, toute la conversation. Le pays qui est littéralement en état de choc. Anilou Jagna n'a pas dans le choix. Sinon, tu connais l'autre comme le parcours. Sinon, d'ailleurs, tu prends encore ministre. Et vous avez pris la bonne fonction, hein? Vous avez plié même, vous avez été. Que manière dans le gouvernement soutient lui. Et c'est la honte pour Anilou Jagna. Il était vraiment fini sa carrière dans la honte. Alors, dans ça, c'est avec sa background-là qui nous permet de faire une nouvelle proposition en ce qui concerne. Nous finissons déjà demandé qui visait réellement Prevention of Corruption Act. Visait donne le Independent Commission, redonne à l'Independence Commission Against Corruption sur l'indépendance qui finit tout en 2005. Par le gouvernement précédent, disait amende la loi, disait augmente le pouvoir de l'État, disait rendu sur l'indépendance. Nous finissons déjà dire, nous répétons. Disait aussi un nouveau Declaration of Assets. De façon, si tout ministre, député, bien déclaré de bien, publiquement, et y compris sur liabilities. C'est facile ça, on fait 44 millions, après ça fait 44 millions là, personne ne vous connaît ici, pas filer dans une fuite. Personne ne puis une dizaine d'une fuite. Mais là, mais dans sa nouvelle Declaration of Assets Act là, bizarre, il y a une déclaration de liability aussi, prêt comme le prêt de notre minerai. Mais aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle proposition qui nous bien réfléchie. C'est remplace l'ombudsman à Maurice, remplace l'ombudsman par un public protector à la sud-africaine. Nous connaissons depuis des années un ombudsman, il est dans la Constitution, il est mieux que rien, mais il n'est pas grand-chose.
Pas la faute de l'ombudsman, hein, la loi, là, comment il était, va le pouvoir qui peina. Nothing personal. Nous proposer remplace l'ombudsman à Maurice par un public protecteur, pour vous donner les détails, à la sud-africaine. En fait, depuis 1994, étant la première constitution post-apartheid adoptée en Afrique du Sud, en 1994 même l'année de la fin de l'apartheid, fin vote un Public Protector Act. Et ça, Public Protector Act, sous la loi et la Constitution, il y a une poste constitutionnelle, il y a un pouvoir considérable, beaucoup plus vaste que le pouvoir de l'ombudsman. Et il y a un pouvoir d'enquête de n'importe qui cas de maladministration, de gaspillage de fonds publics, d'abus de fonds publics. Et ce qui est plus extraordinaire, moi, il y a bien sûr une copie, nous, il y a bien sûr une copie du Public Protector Act No. 23 de 1994 d'Afrique du Sud. Et il y avait des comme toujours sur Internet. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit pas seulement il y a un pouvoir considérable, mais d'enquêter, d'appeler témoin, mais il y en a aussi de très grands pouvoirs de ordonne qui visent à faire corriger. Ordonne au gouvernement, ordonne à le ministre, ordonne à qui que ce soit. Voilà ce qu'il vise à faire. Et là, Frédéric a là un cas super qui montrait nous qui quantité la constitution de l'Afrique du Sud et le judiciaire de l'Afrique du Sud solide, malgré toute qualité les autres problèmes qui capables dans l'Afrique du Sud. Extra. C'était une madame qui est le public protecteur ces temps-ci. Madame Touli Madonsela, M-A-D-O-N-S-E-L-A, qui est un ancien ANC, mais qui connaît son valeur quand il prend sa poste là, il prend son tâche politique, il fait son travail. Donc, il fait une enquête, il produit un rapport le 19 mars 2014. Il enquête donc qui c'est là, s'il vous plaît, le président de la République, Jacob Zuma. Il est dans sa pouvoir. Et il nous ordonne pas de réparation aussi. Il nous ordonne ce qui le président de la République vise à faire. Il enquêtait parce que le ministère des Travaux publics il fait grands travaux à la résidence privée du président Jacob Zuma. Grands travaux. Tout ça, tu présentes aux frais du public. Parce qu'ils mettent ça au compte de la sécurité. Mais il fait son enquête. Il trouvait par exemple une piscine, super piscine, il y a un parking garage pour VIPs qui n'a rien à voir avec sécurité. Pourtant, ça justifiait le gouvernement, le ministère des Travaux publics, il dit ben non, sa piscine-là, bizarre pour sécurité, parce que s'il y a un incendie, il est capable de prendre de l'eau dans sa piscine. Il fout tout ça là dehors. Il fout ça dehors. Il estimait combien le président Jacob Zuma, en tant que propriétaire d'une résidence privée, il fait ce calcul, il fait son estimation, combien il a remboursé. Beaucoup casse. À peu près 5 millions de roupies. Il a remboursé. Au lieu de rembourser, lui-même, le parti au pouvoir, le gouvernement, il faut une belle eau madame. Différents madame. Campagne contre madame là, en public. Il n'a résisté. Et qu'est-ce qu'il a devant la Cour suprême de l'Afrique. Ici, nous, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Là-bas, il y a la Cour constitutionnelle qui dernier la Cour suprême la honnête.
et la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce jusqu'à la Cour constitutionnelle? Et la Cour constitutionnelle fait par une soviétique le 31 mars 2016. Il dit non. Non seulement il ne pas bourser, non seulement Mme Latiga a raison, mais il vient dire le Parlement et le président pas fin respecter la Constitution de l'Afrique du Sud. Le Parlement et le président de la République. Un jugement d'autorité considérable. Bien sûr, beaucoup dépend de la personnalité de la personne nommée comme public protecteur. Là, c'est un comportement exemplaire, héroïque, mais nous proposons formellement, qui à part l'amendement à Prevention of Corruption Act pour renforcer syndicat, à part un nouveau Declaration of Assets Act, quand même pas prêt, comme le général nous fait obligé de déclarer, nous proposons donc formellement qui l'île Maurice, à l'île Maurice, nous remplace l'ombudsman dans la Constitution et dans la loi par un public protecteur. J'ai les grandes lignes du Public Protector Act, numéro 23 de 1994 d'Afrique du Sud. Deux remarques rapides à rapport à ça, deux remarques principales là. Nous finissons là un comité central spécial. Jeudi dernier, et nous prenons la décision, donc, nous perdons de l'avant le 1er mai avec une journée de réflexion, même participant à une journée de réflexion et de débat sur le rapport du task force que nous mettons sur pied à l'occasion d'une journée de réflexion et de débat le 1er mai de l'année dernière. Le rapport pointe les mains du comité central la semaine prochaine. Et donc, nous prenons toute la journée du 1er mai, comme la dernière fois, une journée de réflexion et de débat autour d'une proposition d'amendement de la Constitution, d'amendement de le programme, pendant toute la journée. Mais en même temps, nous décidons, parce qu'il y a un désir de nos militantes et de nos militants de participer au-delà d'une journée de réflexion pareille, il y a un désir de gagner renseignement, de participer. Donc en même temps, nous annonçons une assemblée de délégués spéciales pour le 22 mai. Et comme on dit, le rapport du task force devant le comité central distribué la semaine prochaine devant le comité central samedi prochain, mais pas qu'on ait aucune prise de décision. Nous passons une journée à discuter le 1er mai. Et même là, ce n'est pas une décision, c'est une journée de réflexion et de débat parce que, selon nos constitutions, finalement, c'est l'Assemblée de délégués qui a le pouvoir d'amender nos constitutions. Pas à l'Assemblée déléguée du 22 mai, là, nécessairement. L'Assemblée de délégués du 22 mai, c'est l'actualité politique, c'est qui peut arriver. Et à une autre occasion, à une autre Assemblée de délégués spéciale va viser si on prend une décision cette fois-ci. Un amendement est apporté à nos constitutions et à nos programmes. Dernier point, laisse-moi dire, moi c'est choqué, et moi bien triste aussi, devant la brutalité, la grossièreté avec laquelle Annie Jagnat dit l'utilisation de la langue créole au Parlement, ça arrive dans le là. Une brutalité, une grossièreté étant une réponse par écrit qui s'est activée là mardi dernier.
il est éloquent qui a dit il tenait par écrit, s'il vous plaît. Il y a de sang-froid par écrit, il tenait brutal. And similarly, as far as I am concerned, I will never accept to introduce Creole language in the National Assembly. Tout va de fonction, tout ça là, même, tout va de fonction, tout ça là, et pour gagner vote. La créole bon, la créole bon, pour gagner vote du monde, vous savez couillon du monde. Déplorable, et me bien choqué, ils m'ont bien attristé aussi par la grossièreté, le ton, le mot utilisé. Tout le monde prend compte. Surtout, pas de jeunes, mais toute la population. Et ainsi, nous retournons en arrière.